Je m'appelle Stanislas Poirier, je suis le correspondant du Figaro à Jérusalem. Et ces derniers jours, j'ai suivi la libération des otages israéliens qui étaient retenus depuis plus de 2 ans dans la bande de Gaza. Ils avaient été kidnappés le 7 octobre par le Hamas. Donc ces derniers jours, il y a eu plusieurs grandes manifestations en soutien aux familles des otages et en soutien aux otages eux-mêmes. Une première jeudi qui était quasiment spontanée, où les familles des otages elles-mêmes étaient présentes et avec qui on a pu discuter. C'était évidemment très émouvant et très fort. Il y en a eu une autre samedi, bien plus importante, qui a rassemblé 500 000 personnes selon les organisateurs, ce qui fait 1/20 de la population totale d'Israël. L'enjeu, c'était d'essayer de raconter la joie d'un pays, mais aussi les motivations de ces gens qui, pendant 2 années, se sont mobilisés pour mettre la pression sur leur gouvernement et exiger la libération des otages, alors que l'immense majorité d'entre eux ne connaissaient pas personnellement les personnes qui avaient été kidnappées. Le but de ces reportages, c'était aussi de raconter quelque chose un petit peu au-delà de la joie du moment présent, qui était immense et indéniable, mais d'essayer de comprendre quel était l'horizon qui s'offrait aux Israéliens, puisque, on le rappelle, le plan dessiné par Trump n'est pas seulement un plan destiné à la libération des otages et à un échange d'otages contre prisonniers palestiniens. Ce plan entend mettre un terme à la guerre et proposer une paix durable pour le Moyen-Orient. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre si les Israéliens croyaient en cette paix, s'ils croient en un avenir possible et pacifique avec leurs voisins palestiniens et en particulier gazaouis, mais aussi de comprendre ce qu'ils attendent de leur gouvernement, né notamment sur la conduite de la guerre à Gaza. Il se trouve que dans ces manifestations, la grande majorité des gens sont très nettement opposés au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ils considèrent comme responsable de la prolongation de la guerre et du sort des otages, et c'était un écueil qu'il fallait éviter. Il fallait ne pas considérer que les gens qui étaient présents sur ces places samedi soir, jeudi matin, étaient absolument représentatifs de ce qu'était Israël, puisqu'Israël est un pays très polarisé et qu'une grande partie de la population continue de soutenir Benyamin Netanyahou et ses ministres d'extrême droite qui, eux, veulent continuer la guerre à Gaza et, in fine, une occupation pour les ministres les plus radicaux du territoire gazaoui.